Voilà, Taïeb Chouiref, là nous parlions justement dans ce sujet de l'œuvre de Hamidullah et son œuvre majeure en dehors de tout ce qu'il a fait, c'est la traduction du Coran. Alors c'est difficile de dire qu'est-ce qui est majeur dans son œuvre parce qu'elle est tellement immense. On parle de plus de 40 ouvrages et on estime que le nombre de ses articles arrive à 2000. Sa traduction du Coran est très importante effectivement. C'est la première fois que paraît en 1959 une traduction en langue française du Coran faite du point de vue de la foi, donc faite par un musulman. Et je pense qu'il y avait une certaine attente effectivement de ce côté-là. Il existait d'autres traductions qui avaient leur qualité, mais disons que là, effectivement, le travail de Hamidullah, qui était un peu secondé par Michel Leturmi, qui l'a simplement aidé pour la mise en forme, mais le fond de la traduction vient de lui. En 1959, donc, quand paraît sa traduction au centre du livre français, c'est effectivement une grande première. Alors, ça a marqué les esprits. Sadr Sallam, à côté de la traduction du Coran, sa production a couvert toute une gamme pléthorique, foisonnante. Alors il y a un distinguo à introduire entre son œuvre de recherche à caractère scientifique et son action qu'on peut qualifier de militantisme très spécial. Et au sein de l'œuvre intellectuelle, il faut distinguer ce qui était destiné au grand public et ce qui n'a intéressé que les chercheurs vraiment très pointus, spécialistes, oui. Et le livre qui lui était cher, c'est Sharh Kitab Siyar al-Kabir par Sararsi de l'imam Mohammed Shaybani sur le droit international musulman, qui était vraiment à la discipline. Vous voulez bien donner son titre en français? Alors c'est le commentaire du grand livre de la conduite, sous-entendu de l'État et des relations à autrui. C'est un livre qui traite de la libération des prisonniers, des étrangers qu'on appelait les musta'min. Ils avaient une carte de séjour, ils pouvaient plaider, ils pouvaient rester en justice au civil et au pénal. Donc il y avait déjà un droit très très raffiné en plein Moyen-Âge. Et notamment, il y a le côté, un droit humanitaire. Par exemple, la formule qu'on retient le plus facilement de ce livre, c'est « Al-mu'minu wal-kafiru sawa'un 'inda musab ad-dunya ». Le musulman et le non-musulman sont égaux devant les épreuves de la vie. Ça veut dire que quand il y a des catastrophes, il ne faut pas confessionnaliser la distribution des aides. C'est un des principes qu'on doit à l'imam Mohammed Shaybani au tout début du droit musulman. Oui. Et alors, pour revenir à la traduction du Coran, et c'est Louis Massignon qui a été à l'origine de cette traduction du Coran au Club français du livre paru en 1959. Il a donné 6 mois à Hamidullah pour donner une traduction. C'est pour ça qu'elle est littérale et parfois rapide, mais elle a le mérite de refléter la sensibilité d'un croyant. Taïeb Chouiref, à côté de tout cela, vous m'aviez dit en préparant encore une fois cette émission qu'il a assis en quelque sorte les sciences de la transmission du hadith, les aphorismes du prophète. Exactement, tout à fait. On considère que même les recueils les mieux établis, comme ceux de Bukhari ou ceux de Muslim, ne sont pas vraiment dignes de confiance. Alors, il travaille énormément sur cette question, qui est cruciale pour quelqu'un qui, comme lui, travaille sur les sources les plus anciennes et qui a besoin d'asseoir, je dirais, ces sources les plus anciennes. Et il fait cette découverte très importante de 2 manuscrits, dont l'un se trouve à Damas, l'autre se trouve à Londres, d'une sahifa, c'est-à-dire d'un petit recueil de 138 hadiths. Du vivant même du prophète, certains compagnons avaient décidé de mettre par écrit quelques hadiths. Alors c'était jamais énorme, c'était une petite centaine, parfois moins. Et les recueils, comme ceux de Bukhari ou de Muslim, sont des compilations de ces petits recueils autonomes par les compagnons. Alors on savait cela de très longue date, mais c'était remis en cause. Hamidullah retrouve ces manuscrits et les compare soigneusement avec ce qu'on trouve aujourd'hui dans les recueils canoniques les mieux établis. Et on voit que les hadiths, les 138 hadiths contenus dans ces manuscrits sont exactement, mot pour mot, conservés dans le recueil de Bukhari, dans le recueil de l'imam Ahmad.
Et ce qui a donc donné, ce qui a fait dire à Jacques Berck, on a vu tout à l'heure dans votre sujet l'image très rapide de Jacques Berck, qui a beaucoup apprécié Hamidullah, ce qui a fait dire à Jacques Berck que Hamidullah a en quelque sorte sauvé la science du hadith de la dérive hypercritique qui, comme le disait Jacques Berck, pouvait aller jusqu'à l'absurde. Et donc, je crois que la parution en 1953 de cette fameuse Sahifa a marqué un tournant dans les sciences du hadith. Sahifa est un petit recueil, des feuillets ou des choses comme ça. Vous avez parlé aussi du côté de l'homme militant. Qui était d'une grande piété, c'était un savant piétiste. Vous m'avez dit aussi qu'il s'inscrivait totalement dans la laïcité, il ne s'occupait pas de ce qui ne regardait pas ses recherches et son travail. Et quelle a été son action sur la fondation des associations des étudiants musulmans de France ou en France? Avant cela, 11 ans avant, il avait été la cheville ouvrière du Centre culturel islamique, créé en 1952 à Paris, et qui a rassemblé l'élite musulmane de l'époque, qui était de très haut niveau, les deux Bamat, le père, le fils, Madame Eva Merovitch, Khaldoun Kinani, Othman Yahya, Farhadi, Malek Benabi. Et ce centre culturel a été vraiment un grand moment de la vie de l'islam, de l'histoire intellectuelle de l'islam en France, parce qu'il voulait répondre à la demande d'information sur l'islam, émanant d'abord des étudiants maghrébins menacés de déculturation. Et finalement, l'œuvre de Hamidullah aura été, pendant 60 ans, aura été destinée à prévenir le phénomène de déculturation des musulmans. Et il ne voulait pas que la vie religieuse du musulman soit tributaire des fluctuations des modes intellectuels des universités. Il voulait revenir aux sources et il acceptait toutes les critiques venant des spécialistes de la méthode historique et qu'il a lui-même pratiqué. Et il était aussi l'interlocuteur des grands orientalistes. Le Centre culturel islamique n'aurait pas eu le rayonnement qu'il a eu s'il n'y avait pas une collaboration étroite avec Louis Massignon, Henri Massé, qui était directeur de l'INAL Longzhou à l'époque, de Jacques Berck, d'Henri Laouste, de Martelot, etc. Ils ont réussi à faire fonctionner une université ouverte à la Sorbonne quand la demande d'information sur l'islam en France est devenue vraiment considérable à cause de la guerre d'Algérie. Oui. Et en 1963, quand l'association des étudiants islamiques en France a été créée, Hamidullah n'était plus étudiant, il n'en était pas un membre. Il a été créé par 5 membres, dont Tourabi, qui n'était pas d'accord avec les autres, parce que lui, il était déjà pour l'islam politique, alors qu'eux ont mis dans leur statut qu'il ne faisait pas de politique. Alors, Hamidullah était déjà dans la foulée de l'activité du Centre culturel islamique, qui n'a pas repris sa vitalité après la guerre d'Algérie. Il est devenu le conférencier régulier de l'AUF, mais il n'en a pas été le créateur. Et il passait déjà à ce moment-là la moitié de l'année à l'université d'Istanbul. Et là, il faut revenir sur l'attachement de Hyderabad à l'Empire ottoman. Il faut se souvenir qu'à la chute du califat, la fille directe du sultan Abdelmajid, Diru Shevar, ça vient de Durra, la perle de l'univers, et sa petite fille Nulufer ont été mariées à Hyderabad. Et Hamidullah m'a dit une fois, en rentrant de Hyderabad, on m'a chargé de remettre des cadeaux à Nice. De Marseille, il est parti à Nice où était le sultan Abdelmajid. Donc il y a un attachement à l'Empire ottoman. Et déjà en 1935, Zaki Walidi, qui était chef de département d'histoire à Istanbul, après avoir été le président de la République Bachkir, qui a résisté à l'armée rouge, a signalé Mohamed Hamidullah qui n'avait même pas encore terminé sa thèse. Il était pour lui l'espoir des études historiques modernes sur l'islam. Et je suppose que c'est Zaki Walidi qui a facilité son recrutement à Istanbul, où il a passé un quart de siècle. Il passait la moitié de l'année.
puisque le CNRS n'impliquait pas des obligations de présence. Oui, simplement quand nous arrivons au terme de notre émission, il était aussi un acteur et un protagoniste du dialogue interreligieux et notamment islamo-chrétien. Tout à fait. Taïeb Chouila. Il a vraiment participé à fonder et à asseoir ces rencontres islamo-chrétiennes et interreligieuses au sens large, qui se sont beaucoup développées avec le centre Ad-Dawa à Paris. Hein. Et, dans le 19e dans arrondissement. Le 19e, tout à fait. Et il a, avec Najmuddin Bamat, qui avant cela était lui aussi déjà très impliqué dans le dialogue islamo-chrétien, assis les conditions de ce dialogue, c'est-à-dire un souci d'authenticité et en même temps de fraternité abrahamique. Et son caractère empli d'humilité, empli d'authenticité, de sincérité, je crois, a touché au-delà des cercles strictement musulmans. Sa piété transparaissait et a touché des croyants d'autres horizons aussi. Bien. Sadr Selam, peut-être un mot sur ses disciples. Que reste-t-il de l'héritage de Hamidullah maintenant 10 ans après sa disparition? Il rejoignit le compagnon suprême. Il a des lecteurs, des gens qui l'ont connu un peu partout dans le monde. J'ai une amie qui est à l'université de Toulouse qui a été invitée à Hyderabad il y a 2 ans. Il a suffi qu'elle dise qu'elle a été reçue par Hamidullah à deux reprises pour des questions de fatwa. Elle a été reçue comme un chef d'État. Donc ça montre le prestige qu'il a. Alors la revue Hamdard pakistanaise lui a consacré un numéro spécial. Et on peut regretter qu'en France, il y ait eu un moment de rupture. Merci Sadr Selam, merci Taïeb Chouila pour vos éclaircissements, vos présentations de ce savant, un homme d'une grande piété, d'une grande érudition aussi. Chers amis téléspectateurs, avant de vous quitter, je vous présente les ouvrages qui nous ont servi comme base de discussion ce matin. Mais d'abord, votre livre à vous, Sadr Selam, La France et ses musulmans. Un siècle de politique musulmane, de 1895 à 2005, c'est même au-delà d'un siècle, stricto sensu, c'est aux éditions Casbah. C'est une réédition du livre paru chez Fayard. La 3e édition, réédition. De vous, Taïeb Chouila, les enseignements spirituels du prophète aux éditions Tasnim. Tout à fait. C'est dans l'introduction que j'utilise beaucoup l'œuvre de Hamidullah sur la science du hadith. Et c'est pour ça que nous présentons cet ouvrage. Et maintenant, nous avons les livres de Mohamed Hamidullah, 6 originaux des lettres diplomatiques du prophète de l'islam, avec une introduction à l'origine de l'écriture arabe aux éditions Toubi. Cette sahifa dont vous parliez, ce recueil par Mohamed Hamidullah, et il y a une traduction de Hussein Toshpor. Justement, c'est l'association des étudiants islamiques de France qui a édité ce... Toshpor était un médecin de Senlis converti à l'islam en 1948. Et ce livre intitulé Problèmes constitutionnels au premier temps de l'islam, toujours de Mohamed Hamidullah, aux éditions Dar al-Azhar. Ce livre de Mohamed Ali Amir Moaizi et Pierre Laury, Petite histoire de l'islam, aux éditions Documents inédits. Et cet ouvrage de l'islam des théophanies, une religion à l'épreuve de l'art, de Souad Ayada, aux éditions du CNRS. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis aussi fidèlement. Vous pourrez retrouver votre émission sur le site de France 2 en allant après les www.francetv.fr sur la rubrique Les chemins de la foi et vous cliquez sur l'émission Islam que vous retrouverez. D'ores et déjà un bon dimanche, excellente semaine et à très bientôt sur France 2. Allahumma salli wa sallim wa barik